Je vais poser la question différemment, William Tay. Pour qui c'est une victoire politique? Pour les deux, parce que les deux, aujourd'hui, en fait, veulent montrer quelque chose, notamment, c'était le choix de François Bayrou, c'était de montrer que lorsque vous mettez des ministères qui sont cohérents, et c'est ce que vous avez vous-même souligné, c'est-à-dire qu'à l'époque, la justice était plutôt mise par un ministre plutôt à gauche, et le ministre de l'Intérieur était plutôt quelqu'un qui incarnait la ligne de la fermeté. Lorsque vous avez quelqu'un avec les deux qui fonctionnent à peu près sur la même ligne politique et qui fonctionnent ensemble, bah forcément, vous avez des meilleurs résultats. Et les résultats sont quand même importants, parce que Catherine ne veut pas le voir, mais vous avez quand même des agents pénitentiaires qui sont ciblés. Vous avez des annonces... Je veux le voir. Vous avez des commencé par dire que c'était très grave. Vous avez des annonces sur TikTok aujourd'hui auxquelles on fait des primes, comme s'il y avait des chasseurs de primes qui disent on vous file 1000 balles ou 2000 balles pour dénoncer vos collègues matons. Donc en fait, l'autorité de l'État, à travers ses agents pénitentiaires, les prisons, sont attaquées par les narcotrafiquants. Et aujourd'hui, il y a une concurrence sur l'autorité de l'État entre des seigneurs de guerre féodaux qui sont des narcotrafiquants, qui veulent concurrencer l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, c'est comme une victoire de l'autorité de l'État qui est incarnée à la fois par Gérald Darmanin et par Bruno Retailleau, parce qu'ils ont montré que si l'État est attaqué, bah, l'État est en capacité de répondre. Ensuite, après, on verra si c'est eux qui ont tout organisé, on verra s'il y a d'autres personnes qui sont commanditaires, et on verra si toutes les personnes vont être arrêtées. Mais en tout cas, c'est une première victoire. Et dans ce cadre-là aussi, c'est aussi important, parce que vous l'avez rappelé, il y a une loi aujourd'hui qui est en débat sur le narcotrafic. Or, le problème de cette loi sur le narcotrafic, c'est qu'en fait, le bloc central n'a pas de majorité. Et il a dû faire des concessions pour adoucir un peu la loi. Et en tout cas, Retailleau et Darmanin veulent donner un arsenal supplémentaire pour renforcer les mesures dans la lutte contre le narcotrafic. Et des personnalités plutôt de la gauche veulent en fait les diminuer, comme le dit Catherine, au nom des droits de l'homme. Et leur sujet à eux, c'est comment on fait pour renforcer. Et eux, en fait, on a un argument aujourd'hui, c'est-à-dire que si on renforce le dispositif, si on renforce les lois, ben on sera en capacité d'arrêter le narcotrafiquant, qu'il faut quand même le rappeler, touche maintenant non pas uniquement les grandes villes et les grandes métropoles, mais également les territoires ruraux et les villes moyennes. Et en plus, ça a des dommages collatéraux avec des morts et des conséquences. Mickaël Taverne est à... Inversion des valeurs, le but, c'est pas de se venger contre les narcotrafiquants. Le but de cette loi, c'est de protéger des conséquences et des dommages collatéraux du narcotrafic. En quoi 4 ans d'isolement total est une manière de se protéger? La théorie, et c'est pourquoi il s'inspire des thèses italiennes, parce que les Italiens sont basés et ont affronté pendant longtemps les grandes mafias. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'en fait, on voit bien que les grands seigneurs de guerre narcotrafiquants, en fait, depuis les prisons, peuvent commanditer et des meurtres et des exactions et continuer à gérer leur trafic. Donc le but de les isoler, c'est en fait de les couper les têtes de pont, couper les têtes pensantes des gérants du narcotrafic pour qu'ils ne puissent plus donner des ordres. Il faut quand même le rappeler, Catherine, certes, c'est des mesures qui sont, comme l'a dit Noémie, proportionnées notamment au but à atteindre selon la Convention européenne des droits de l'homme. Et surtout pour... En Italie, et pas 4 ans. Et pas 4 ans d'isolement total. Et on verra si la France sera condamnée par la Convention européenne des droits de l'homme, mais je pense qu'elle ne le sera pas. Et le but, c'est de protéger notamment la société. Pourquoi? Parce que lorsque les narcotrafiquants décident notamment de lancer des exactions, décident de se venger, décident de faire éradiquer quelqu'un, de faire tuer quelqu'un dans des cafés, dans des bars, ou décident de viser des agents pénitentiaires, décident de lancer des primes aux agents pénitentiaires, en fait, il y aura des dommages. Ce sont des gens qui meurent derrière. Et le but et l'objectif de l'État et de Darmanin et de Retailleau, c'est de protéger l'ensemble de la société. C'est pas en premier lieu de protéger les droits des dealers et des délinquants. Ensuite, après, deuxième point, effectivement, il y a des objectifs à atteindre et il y a des droits à garantir. Je crois que dans la loi actuelle, et avec l'avis qui a été donné au préambule de l'adoption de cette loi, et bien pour l'instant, les droits et les mesures sont proportionnés au but à atteindre, qui est celle de protéger la société. On va retourner à l'Assemblée nationale où Gilles Papin est avec la députée. Défie cette loi qui défie l'État, qui défie la politique? Oui, c'est eux qui défient. Après, en fait, lorsque vous regardez la composition de la CMP, ceux qui ont voté en faveur, c'est-à-dire que l'ensemble du champ politique a voté en faveur de cette loi, parce que, comme l'a rappelé Daïc, en fait, la plupart des maires écologistes et même des maires socialistes qui n'étaient pas initialement favorables à ce type de mesures, qui viennent plutôt de Retailleau et de Darmanin, ont compris, notamment d'un point de vue local, qu'en fait, il y avait des véritables problèmes et des conséquences sur le narcotrafic. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le trafic de drogue n'est plus concentré sur les grandes métropoles ou sur les banlieues des grandes métropoles, mais touche l'ensemble de la France, les territoires ruraux et les villes moyennes. Donc, tout le monde est touché. Donc l'ensemble du champ politique est touché. Il n'y a que la France insoumise qui a voté contre cette loi en commission mixte paritaire. Et donc la guerre est simple, ce n'est pas une guerre gauche contre droite, c'est une guerre narcotrafiquant contre l'État. C'est qui détient le monopole de la violence légitime sur le territoire de la République. Soit c'est les forces de l'ordre, soit c'est les forces de l'État, soit c'est les narcotrafiquants qui font la loi. Et très clairement, l'objectif, et la loi n'est pas parfaite, si vous demandez à Bruno Retailleau et Darmanin est-ce qu'ils voulaient faire une meilleure loi, ils auraient inclus des mesures supplémentaires, mais au vu de la composition politique, ils ne peuvent pas le faire. Et bien ça file quand même des moyens supplémentaires, et pour les policiers, et pour les magistrats, et surtout pour le parquet, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est une des grandes avancées, c'est que le parquet permet notamment de doter la justice de moyens supplémentaires, alors que les narcotrafiquants maintenant disposent de moyens, notamment des vices de procédure, etc., pour échapper à la justice et pour échapper à la loi de la République. Catherine... Juste
Trois sujets dessus. Tu as la lutte contre le trafic international, mais ça, tu ne peux pas le faire sans avoir l'appui de l'Union européenne et sans attaquer les pays producteurs comme le Maroc ou les pays d'Amérique du Sud. Mais ça, tu ne peux pas le faire dans un cadre qui est compliqué comme on le connaît actuellement. Là, il s'agit de démanteler les organisations nationales. Et pour ça, tu as besoin de trois moyens. C'est s'attaquer aux consommateurs pour faire en sorte d'assécher le marché, pour faire en sorte que le coût de production soit plus élevé. Le deuxième point, c'est de s'attaquer aux têtes de réseau pour qu'ils ne puissent pas donner les consignes nécessaires. Et cette loi permet d'avancer dessus. Et après, le reste, c'est de les emprisonner pour qu'ils ne puissent pas diriger le narcotrafic depuis leur cellule de prison, et cette loi permet de le faire. Le narcotrafic international fait déjà l'objet de